Bonjour à tous, c'est Claire et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter le jeu de loi divinatoire d'Alcide Nathanaël. Alors c'est un jeu que j'avais hâte de voir parce qu'en fait le petit Lenormand a été créé, alors c'est pas Mademoiselle Lenormand qui l'a créé, ça a été créé plus tard après sa mort en hommage à son travail à partir d'un jeu de société qui était un jeu de société avec des cartes. Et en fait, on disposait les cartes sur une table et puis on avait un principe un petit peu de jeu de loi. Et Alcide a repris ce principe pour faire un jeu de loi divinatoire. Donc en fait, il a mélangé le jeu de loi et cette idée de parcours avec un côté ludique mais aussi divinatoire. Donc dans la boîte, on a des pions. On a un dé et puis on va avoir un plateau. Hop. Un grand plateau. Alors, attendez, je vais vous le montrer complètement. Donc voilà, on a le départ. On reconnaît un peu ce format de jeu de loi. On a les règles du jeu de loi. Alors pas du jeu de loi classique, mais du jeu de loi divinatoire. Donc, on lance le dé, on avance du nombre de cases qu'il indique, puis on se réfère au livret. Et après, on a des choses particulières sur certaines cases. Donc voilà, vraiment, ça ressemble beaucoup au principe du jeu de loi. Et on va regarder le livre. Le livre avec l'explication de ce jeu de loi. Alors, hop. Alors, on a histoire, origine du jeu de loi. Donc, lui, il est plus parti donc, du jeu de loi avec probablement, il vient d'un divertissement égyptien nommé le Méhen, hein, le jeu du serpent. Alors, on a les règles du jeu de loi traditionnel que peut-être vous connaissez. Moi, j'aimais bien y jouer quand j'étais petite. Et puis ensuite, on a les règles du jeu de loi divinatoire. Donc on peut jouer seul ou à plusieurs. Et je trouve que ce qui est intéressant, c'est justement de jouer à plusieurs et de parcourir un petit peu, chacun avec sa question, ce jeu de loi. Donc on se met dans les bonnes conditions. On peut jouer jusqu'à 6. Donc là, c'est un petit peu ce qui est noté dans le jeu, sur le plateau. Une petite note sur le spiritisme. Et puis après, on a l'explication de chaque case. Donc par exemple ici, la case du seuil, elle annonce le commencement d'un état, d'une action ou d'une situation entrepris par le consultant ou une personne de son entourage. Généralement positive, elle évoque les premières idées, les premiers pas. C'est la promesse d'une nouvelle histoire, d'un nouveau départ. Donc vous voyez que la rédaction de la signification des cases, c'est exactement la même chose que l'on peut trouver dans des jeux divinatoires avec des cartes. En fait, c'est un jeu divinatoire qui n'est pas sous forme de cartes, comme Algariel. C'est un autre jeu que j'aime beaucoup d'Alcide, mais qui est fait à partir de ce jeu de plateau. Et on a ces illustrations qui me font penser à Algariel. Hein, je pense que c'est de l'aquarelle, assez avec des couleurs un peu passées. Ça fait très ancien. Et j'adore la lampe. C'est très... y a ce côté un petit peu... Oui, ce côté touchant. Et en même temps, avec une sorte de nostalgie au niveau des illustrations. Donc on a combien de cartes? On a 63 cartes, enfin 63 cases, pardon. Et voilà, au niveau de la présentation. Alors, est-ce que je pourrais faire un exemple pour qu'on voit un peu... On va faire un petit test. Vous allez penser à une question, puis on va faire 3 tirages. Donc, vous choisissez le premier, le deuxième ou le troisième, ou plutôt, hop, on va prendre
partir du départ, hop, soit jaune, soit rouge, soit bleu. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais choisir? Moi, je vais choisir le bleu. Alors, donc on va commencer par le jaune. On va aller sur la case 5. On va regarder la signification du 5. C'est super sympa, ça change. Alors, cette case, ici, vous avez choisi donc le jeton jaune. Cette case indique qu'il est préférable d'attendre avant d'agir trop rapidement et qu'il serait judicieux de faire preuve de réflexion concernant une situation vécue par le consultant. Elle invite donc à l'attente, à la curiosité et à l'observation. Donc voilà pour les premières cartes. Ensuite, hop, pour les bleus, on a le 9. Oh, on est sur la carte de loi. Interpréter le message de la carte. Bon, on va faire simplement. On va juste interpréter le loi. Alors, donc là, c'est une invitation à la prudence. Elle informe le consultant qu'un événement va avoir lieu. Loi est messagère de bonnes ou de mauvaises nouvelles. La carte suivante apportera de plus amples informations. Ah, bon, donc on va relancer le dé. Hop, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On arrive au niveau de la carte 16. C'est super. C'est super drôle à faire. Moi, je pense que je vais le faire aussi, moi, toute seule. Alors, cette carte évoque une idée de crainte à l'idée de prendre certaines décisions. Elle indique une occasion pour le consultant de franchir le pas malgré son hésitation. Il est parfois difficile de se lancer par peur de l'échec ou par manque de confiance en soi. De ce fait, il est important de se recentrer sur ses véritables attentes. Et oui, ce que j'ai oublié de dire, hein, que je vais pas tout lire, mais il a détaillé, c'est-à-dire affectif, professionnel, vie antérieure et spirituelle. Voilà, au niveau des significations. Moi, je vous donne juste la signification générale, mais on a plus de détails en fonction de la question. Donc là, on est tombé sur loi, on a relancé, et on a cette idée de difficulté à se lancer, par peur de l'échec. Donc, c'est peut-être... voilà. Et avec le conseil de se recentrer sur ses véritables attentes. Qu'est-ce qu'on attend vraiment? Et puis une idée de passer à autre chose, donc peut-être de prendre le passage, de prendre ce petit passage à travers les pierres. Alors ensuite, hop, pour les personnes qui ont choisi rouge, le 11. Alors le 11, oh, on a un escalier. On a un escalier. Cette case positive évoque l'aboutissement de vos démarches et de vos objectifs. Bénéfique dans tous les domaines, elle présage aux consultants une association sociale ou professionnelle. Voilà. Donc, pareil, enfin, dans tous les domaines, on a quelque chose de positif. Donc, voilà comment ça fonctionne. Je trouve que ça peut... tout seul, c'est sympa, finalement. Voilà, on peut le laisser sur son... Je sais pas, moi je me vois bien, enfin on peut faire plein de choses créatives avec. On peut par exemple laisser, moi j'ai un petit hôtel, hein, on peut laisser, voilà, c'est pas très grand, ça peut faire partie d'ailleurs d'un hôtel. Et puis on peut tirer une, enfin pas tirer une carte, mais lancer un dé, voilà, le 12, et je commence, voilà, pour ma semaine, je commence avec ça, puis je vois combien de temps je mets pour aller jusqu'à la fin. Et puis, ça peut être, voilà, pour la carte, enfin, pour l'équivalent de la carte du jour, pour le conseil du jour, pour des choses à travailler dans la journée, des choses auxquelles il faut faire attention. Et voilà, je trouve super sympa et très joli. Là, les petites vignettes, voilà, on a cet aspect un peu vintage qui est charmant. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je suis super contente de vous avoir fait découvrir ce joli projet, parce que vraiment il est original, hein, il est très
Mais il est très différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc il est publié au Lotus. Mince, je vais ranger la... Hop, ranger ça dans la boîte. Il est publié au Lotus et l'éléphant. Et voilà, c'est un jeu, c'est un gros jeu. Je pense qu'il n'y a pas le... Il n'y a pas le prix dessus, mais je pense que... Voilà, il doit... Voilà, comme on a un plateau, on a... un gros livre, ça doit être un jeu, voilà, c'est pas un jeu à 10 euros, il va être un petit peu plus cher, mais je pense que ça en vaut la peine. Et puis, ça peut changer un peu pour les collectionneurs aussi, de tester ce type de médium. Donc, un petit jeu de loi, voilà. J'espère que ça vous a plu, je vous embrasse tous et à bientôt.